Bonjour à tous, bienvenue sur la page YouTube Le VTC Genevois. Le but de cette création de page est tout simplement d'accompagner des personnes qui souhaitent devenir VTC sur Genève. L'objectif de cette page est tout simplement d'accompagner des personnes qui sont intéressées par le métier et donc qui veulent faire carrière. On propose donc tout un accompagnement de A à Z, de l'explication administrative, de l'accompagnement physique et jusqu'à l'obtention de la carte VTC genevoise, jusqu'à la recherche de création de société ou de recherche de véhicules pour travailler avec. Bien sûr, je vais vous expliquer dans les détails étape par étape pour que ça soit plus clair. Le but est que je vous guide, accompagne et réponde à vos questions dans toutes les interrogations. Pour commencer, je vais me présenter. Donc moi, je m'appelle Selim, j'ai 28 ans, je suis frontalier actuellement. J'habite à proximité de Genève, en France. Comme vous le savez, à quelques kilomètres, on est directement à Genève. Donc forcément, si je suis là devant vous, c'est que je suis VTC, frontalier sur Genève. Voilà, je me suis lancé en tant que VTC car c'est un métier qui m'intéressait de par ses avantages. Mais aussi, ce métier-là s'alliait bien avec mes activités secondaires que j'ai en tant qu'entrepreneur. Donc je fais cette activité depuis plus de 2 ans et je peux vous dire que le parcours pour devenir VTC sur Genève a été mais très difficile, très long, très difficile. Pour quelle raison vous allez me dire? C'est qu'en fait on trouve très peu d'informations. On trouve que enfin, tout et n'importe quoi sur Internet quand on trouve des informations. Voilà, vous allez entendre que c'est pas possible, vous allez entendre qu'il faut qu'il faut payer je sais pas combien, qu'il faut avoir un certain statut, qu'il faut euh, voilà. Je vais pas lister toutes les informations que j'ai pu voir sur le net, mais en tout cas, voilà, j'ai fait énormément fausse route, donc ça m'a mis beaucoup de temps à obtenir et à devenir VTC. C'est pour ça qu'aujourd'hui, maintenant que je connais le parcours, toutes les démarches administratives, c'est de proposer voilà, ces conseils-là, cet accompagnement pour faciliter l'obtention de cette carte à différentes personnes dans mon cas et qui ont le même projet que moi. Et pourquoi j'en suis arrivé là, c'est que bah, depuis que je fais VTC, en fait, les gens de mon entourage et les personnes que je connais, que ce soit de ma ville natale ou aujourd'hui mes voisins, on me demande tous comment j'ai fait. Et moi, je pensais que beaucoup de personnes le savaient. En fait, il y en a très 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 peu. Et donc voilà, j'ai commencé à accompagner des gens et donc je me suis dit pourquoi pas accompagner beaucoup plus de personnes que simplement mon entourage. Voilà, pour faire simple, juste la photo c'est pas moi, vous voyez, on n'a pas le même physique, hein. C'est juste que j'avais pas le physique ni les mêmes lunettes pour pouvoir me prendre en photo comme ça. Alors, le sommaire de cette vidéo, ça va être simple. Donc en premier lieu, je vais expliquer c'est quoi être VTC. Peut-être qu'il y en a, ils ne savent pas. Mais je pense que dans la majorité des cas, vous savez tous à peu près ce que c'est. Notamment, la plupart des gens qui me contactent, c'est ceux qui font déjà l'activité de VTC en France et qui veulent s'expatrier en Suisse ou être frontaliers comme moi. Je vais vous expliquer en deux les avantages et inconvénients de faire ce métier. En trois, pourquoi être VTC sur Genève est beaucoup plus intéressant qu'en France ou dans d'autres pays. Ensuite, je vais expliquer les démarches administratives, donc les prérequis. Ensuite, l'examen. Et ensuite, les démarches administratives au sujet de bah voilà, comment rentrer dans le concret, comment travailler concrètement. Donc là, déjà juste au niveau du sommaire, vous voyez que c'est pas si simple et il y a quand même un parcours à faire. Donc en 1, VTC signifie voiture de transport avec chauffeur, tout simplement. C'est un service de transport de personnes sur réservation, c'est différent des taxis. En tant que VTC, tu peux travailler via des plateformes comme Uber ou proposer tes propres services privés à des clients réguliers, hôtels, entreprises, particuliers. Alors, en deux, ouais, j'aimerais revenir sur l'activité de VTC. Donc, l'activité de VTC, elle est très réglementée à Genève. Vous allez voir dans dans la vidéo. Il y a différentes particularités VTC par rapport en France. Mais ça, je vous donnerai tout simplement la loi sur les taxis et VTC de Genève 2025. En partie 2, alors VTC. Là, on va cibler les avantages inconvénients. On va commencer par
les inconvénients et ensuite on finira par les avantages. J'ai voulu faire inversement. Alors, euh, le premier inconvénient que je vois de ce métier, c'est tout simplement, de par mon expérience et de par ce que j'entends de mes confrères, de mes collègues, c'est les horaires variables. C'est souvent nécessaire de travailler tard ou les week-ends. Donc forcément, quand vous avez une vie de famille, déjà c'est un gros inconvénient. Parce que voilà, là où il y a les plus fortes rentabilités, c'est soit le week-end, soit travailler tard. Et c'est vrai que pour certains, ça peut être compliqué pour ceux qui ont des enfants en bas âge avec leur femme. Le deuxième inconvénient, c'est les dépendances aux plateformes. Vous savez, en tant que VTC, euh, voilà, on passe essentiellement par l'application Uber. Alors pour information, sur Genève, on n'a qu'un système de diffuseur de courses, c'est Uber seulement. Il y a d'autres villes en Suisse où il y a Bolt pardon, qui sont implantés. Cependant, à Genève, on n'a que Uber. Et malheureusement, Uber, ils sont un peu mal vus à Genève. Pour ceux qui ne le savent pas, la Suisse est un pays, certes, mais en fait, le pays est divisé en 27 cantons. Et chaque canton, donc il y a le canton de Genève, de Zurich, de Berne, de Lausanne, et en fait, chaque canton a sa propre réglementation en fonction des VTC. Donc ça peut devenir compliqué. Nous, on va se baser essentiellement sur Genève. Euh, donc voilà, on a dit la dépendance aux plateformes, l'usure du véhicule, forcément, le gros inconvénient, c'est qu'on a une forte consommation d'essence et des coûts d'entretien élevés par rapport au véhicule. Mais ça, je pense que vous le savez, et une réglementation stricte. Voilà, ça c'est, on va dire, le dernier gros inconvénient, c'est la réglementation. Obtention de la carte VTC et respect des normes locales. Comme je l'ai dit, par rapport aux différents cantons, on va avoir une réglementation différente. Et surtout à Genève, là où la réglementation est la plus dure, la plus stricte, euh, et notamment c'est là où on va imposer l'obtention de la carte VTC. Et après, il y a d'autres inconvénients, bien sûr, tout dépend de la situation de chacun. Ensuite, au sujet des avantages. Euh, le gros avantage que je vois, après tout dépend dans quelle situation on se place, hein, c'est l'indépendance. Tu peux gérer ton emploi du temps comme tu le souhaites. Tu peux travailler le matin, le soir, euh, voilà. Vous m'avez compris, vous pouvez travailler le week-end, c'est le seul métier où on peut choisir nos, nos heures supplémentaires comme on le souhaite. Revenu attractif, possibilité de bien gagner si tu travailles aux bonnes heures. Voilà, ça c'est par rapport aux différentes stats. Forcément sur Genève, bah voilà, hein, il y a des plages d'horaires où on va avoir une rentabilité qui sera meilleure, hein. Je vous donne juste un exemple simple, hein. Vous travaillez la journée, c'est rentable, il y a beaucoup de courses. Cependant, les bouchons font que le taux horaire euh, n'est pas trop attractif par rapport à certaines plages horaires. Je vous donne un exemple, comme par exemple 18h30, 20h, où là, bah, les bouchons, il y a de moins en moins de bouchons et les gens sortent un peu plus. D'accord? Donc voilà. Autre avantage, c'est que vous n'avez pas de patron, vous êtes votre propre chef, pas de pression hiérarchique. Par contre, vous avez la pression, si vous ne travaillez pas, vous n'êtes pas payé. Et ça peut être dur pour certains. Voilà, ce métier-là, il n'est pas fait pour tout le monde, hein, effectivement. Clientèle variée. Alors, ce qui est bien à Genève, c'est que voilà, c'est une ville internationale et donc c'est une ville où il y a toutes les organisations mondiales. On va commencer par l'ONU, qui est la plus connue. Il y en a que deux dans le monde, à New York et à Genève. Et donc, on transporte beaucoup de personnes des organisations mondiales et donc ça fait rencontrer beaucoup de personnes. Donc ça, c'est une petite aparté, hein, bien sûr. Possibilité d'évoluer. Donc à Genève, vous verrez que euh, vous pouvez être salarié indépendant comme entrepreneur et en créant sa SARL. Donc après, vous pouvez créer votre propre réseau avec votre propre clientèle. Et l'avantage aussi du VTC, c'est que pas besoin de licence taxi, moins de démarches qu'un taxi traditionnel. Déjà que pour devenir VTC sur Genève, c'est très compliqué. euh, pour devenir taxi, c'est encore plus compliqué, avec des examens encore plus durs. Voilà. Pourquoi VTC à Genève est plus intéressant qu'en France? Alors là, je vous ai mis deux comparatifs. Euh, donc là, par rapport aux rentabilités. Donc là, comme vous pouvez le voir à gauche, le premier tableau ici, ça c'est ce que j'ai fait en une semaine. Donc c'était la semaine du 3 février au 10 février. Comme vous pouvez le voir, donc j'ai travaillé, je travaille 5 jours, sauf que vu qu'en fait, quand vous travaillez le samedi soir à 4 heures du matin, en fait ça passe de journée, d'accord? Donc là en fait j'ai travaillé samedi soir, ok? Et j'ai fini genre à 7 heures. Donc ce qu'on peut remarquer, bah déjà, le plus gros c'est le montant, 1743 francs.
D'accord? Donc en une semaine, bah voilà, c'est très intéressant, hein. Quand on compare ça au SMIC en France, ou même un salaire moyen à 1800, 2000, bah vous voyez que ça commence à être intéressant. Mais ce qui est intéressant, le plus intéressant, en tout cas moi ce que je regarde, c'est pas vraiment le montant, c'est par rapport au nombre d'heures que j'ai travaillé. Comme vous pouvez voir ici, j'ai été en ligne 35 heures et 7 minutes. Vous voyez? 35 heures et 7 minutes pour aller chercher 1743. Si vous divisez ça par l'horaire, vous tombez approximativement, alors j'ai pas fait le calcul, j'ai pas ma calculette sur moi, mais si vous le faites de votre côté, on serait à peu près à 50 francs de l'heure. Alors bien sûr, vous allez me dire c'est du brut, certes. Après, si on enlève l'essence, la location de voiture, si vous êtes en location de voiture, plus après les différents impôts, on va tomber à peu près à entre 40 et 45, voire 42 de l'heure en net. Donc ça, c'est à peu près ce qu'on gagne pour une personne qui fait 35 heures, qui a une voiture qui fait seulement du Uber X et du Green. D'accord? Et auparavant, j'ai déjà eu une expérience en France en tant que VTC, et là, la différence, elle est indéniable, hein, vous pouvez voir, hein. Là, j'ai fait 874, 874 hein, pour les Suisses. Alors, c'est vrai que j'ai travaillé moins de jours, par contre, j'ai travaillé plus durant les jours. Comme vous pouvez voir, j'ai fait 45 heures pour 874. Donc, vraiment. Alors, c'était pas, c'était pas Paris, certes. Là, c'était pas Paris, c'était une ville à peu près à 250, 300 000 habitants. Donc, il y a quand même une ville voilà, où il y a quand même pas mal d'habitants, hein. C'est pas une campagne. Et donc, voilà, vous pouvez voir si on remet ça à la rentabilité à l'heure, bah, vous voyez la différence, c'est énorme. Donc voilà, c'est pour ça que moi je motive hein, ceux qui sont prêts à se déplacer, à devenir frontaliers, de venir faire VTC à Genève. Euh, alors ça va pas être simple, bien sûr, vous aurez un parcours, tout un process à faire, mais en tout cas, la rentabilité y est. D'accord? Et pour finir, pourquoi Genève aussi c'est plus intéressant que d'autres villes? C'est que déjà, pour ceux qui ne le savent pas peut-être, hein, mais Genève avec son agglomération, on est à peu près à 400 000, allez, entre 450 000 on va dire, habitants. D'accord? Sans compter les zones frontalières. D'accord? Parce que forcément, hein, les zones frontalières, c'est un peu des campagnes, hein. Bon, il y a Annemasse qui est connue, la plus connue, mais d'autres, c'est un peu campagne. Donc, tout simplement, les gens vont, je sais pas moi, ils veulent sortir, ils vont sortir à Genève, par exemple. Ils vont travailler à Genève. Et donc, leur centre d'activité sera sur Genève. Quand même pas mal d'habitants. Euh, mais tout ça, en fait, tout ça, tous ces habitants sont condensés dans une ville qui est pas si grande que ça. Si vous regardez sur la carte, Genève, c'est tout petit par rapport à Londres, par rapport à Paris. Pour vous donner un exemple, si on va du nord au sud de Genève, vous allez mettre 20 minutes. Vous imaginez? 20 minutes. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez avoir une course, je vous donne un exemple, hein, de 40 francs, 50 francs, du nord au sud. Là, par exemple, imaginons de Annemasse à l'aéroport, vous allez avoir peut-être 40, 45 francs. Et tout ça, vous y êtes en 20, 25 minutes. Donc vous faites le calcul, hein, si on vous donne 50 francs pour faire 25 minutes de route, ça commence à être rentable, vous voyez? Donc voilà. Euh, on va passer à 4. Alors, pour pour avoir la carte VTC sur Genève, vous devez vous devez être éligible. Quand je dis éligible, c'est que vous devez être apte pour conduire, pour transporter des personnes, d'accord? Et vous devez avoir certaines compétences. Alors, avant même de pouvoir s'inscrire à l'examen, il vous faut des prérequis. Des prérequis, c'est quoi? C'est tout simplement des compétences, des connaissances qu'on va vous transmettre, des stages, afin de certifier que vous êtes apte, pour faire simple. La première prérequis qu'il faut, c'est avoir, en tant que résident français, le permis D ou D1. Pour ceux qui ne le savent pas, le permis D, c'est le permis bus. Vous voyez, les bus scolaires, c'est ça le permis D. Ou le D1. Le D1, il est très peu connu, mais c'est c'est le permis que, voilà, on va dire, qui va coûter moins cher que le permis D et qui va vous permettre de devenir VTC. Le permis D1,
c'est le permis de transport de personnes, des camions, 16 places. Je ne sais pas si vous voyez les Renault Trafic où à l'intérieur il y a 16 ou 19 places, je ne me rappelle plus exactement, mais c'est ça le permis D1. Pour vous donner à peu près combien ça coûte, le permis D, à peu près, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 3000, 3500 euros, alors que le permis D1, vous pouvez trouver à 1500. D'accord? Donc ça, c'est la première prérequis qu'il faut avoir. D'accord? On ne peut pas avoir la carte VTC si on n'a pas le permis D ou le permis T1. D'accord? Donc en France, le permis D, bon, il y a plusieurs auto-écoles qui le font, hein, ça je pense pas que ça va être compliqué. Par contre, le permis D1, il y en a très peu qui le font. Le gros avantage qu'on a, nous, en zone frontalière, c'est qu'on a une auto-école qui est très peu connue, hein, qui est très peu connue, qui propose le permis D1. Donc forcément, si vous prenez mon accompagnement, bah, je vous présenterai la personne qui propose ce permis. L'avantage, c'est que ils peuvent vous passer par moi, vous avez un prix préférentiel sur ce permis-là, et en plus de ça, vous allez avoir, c'est assez rapide, d'accord? Deuxième prérequis, c'est maîtriser l'anglais. Vous allez avoir en fait un test de français pour voir si vous maîtrisez le français. Alors, euh, j'ai une astuce pour ça. Excusez-moi, hein, j'ai fait le PowerPoint en rapide, hein, mais il y a des fautes d'orthographe et je vous mens pas, j'ai eu la flemme de corriger. Petite parenthèse, on revient. Maîtriser le français, donc vous devez passer un test qui coûte 200 francs, d'accord? Donc ça c'est pour vérifier que vous maîtrisez le français. Euh, Sauf que moi je vais vous expliquer comment éviter de payer ces 200 francs et tout simplement avoir ce prérequis-là sans même payer. Voilà. Et rien de compliqué, en fait, il faut un document que, voilà, je vous dirai c'est lequel, je ne l'ai plus en tête, mais qui, voilà, qui permet de certifier que vous êtes voilà, français, vous le maîtrisez. Deuxième prérequis, c'est maîtriser l'anglais. D'accord? Il faut avoir un niveau minimum A2. Donc, il faut passer par des centres de formation qui vont vous faire passer des tests et qui vont vous donner une note. D'accord? Comme le TOEIC, ceux qui connaissent. Et donc, si vous maîtrisez l'anglais, vous pouvez payer. Donc, ça coûte 250 francs pour avoir un test. Alors, et pour ceux qui ne maîtrisent pas l'anglais, on est associé à un centre de formation qui, eux, vous font une petite formation de quelques heures et ensuite, potentiellement, ils peuvent vous donner la certification. D'accord, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, euh, ça, je vous expliquerai hein, pour ceux qui sont intéressés. Voilà, là déjà, on est à trois prérequis. D'accord, déjà, vous commencez déjà à voir que le parcours, il n'est pas si simple. Mais pour l'instant, c'est pas le plus dur. La troisième prérequis, c'est tout simplement, on va vous demander de faire un stage d'une demi-journée sur la conduite écologique. Tout simplement, vous allez vous inscrire sur un site. Voilà, en fait, c'est une école de conduite qui va vous apprendre à faire de la conduite écologique, d'accord? Donc ça, le coût de ce stage-là, c'est 350 francs, d'accord? Euh, voilà. Euh, Ensuite, vous avez le prérequis sur, on va vous apprendre d'une demi-journée également, la conduite de personnes à mobilité réduite. D'accord? On va vous apprendre à transporter une personne qui est à mobilité réduite. D'accord? Qu'elle soit en fauteuil roulant, qu'elle soit aveugle, euh, voilà, ou qu'elle soit sourde ou muette. D'accord? Donc ça aussi, ça va coûter 200 francs. Tous les prérequis vont coûter entre 200 et 300 francs. D'accord? Euh, et ensuite, faire un stage sur la gestion des émotions, le stress et la fatigue. Voilà, comme vous le savez en tant que VTC, si vous avez déjà fait l'expérience, voilà, bah souvent, hein, si on n'a pas d'horaire, euh, c'est qu'on peut travailler quand on le souhaite. Et souvent, les chauffeurs VTC vont travailler de nombreuses heures, et donc, bah voilà, c'est un impact sur ses émotions, sur la fatigue, et donc sur la vie sociale. Donc, c'est pour cela qu'à Genève, ils ont imposé un stage pour la gestion des émotions et du stress. D'accord? Donc, c'est une demi-journée qui vaut à peu près entre 200 et 250 francs. Donc voilà, là on a fait, donc il y a six prérequis, et donc sur les six prérequis, comme vous pouvez le voir, ça commence déjà à faire un coup, donc déjà faut quand même investir pas mal. Après, ce que je peux vous rassurer, c'est que l'investissement, certes, pour une formation, ça peut coûter un peu cher, il n'y a personne qui va vous la financer, mais en un mois, vous avez rentabilisé cet investissement. C'est ça qui est bien. Imaginons que vous passez le permis D1, on est à 1500. Je ne sais pas si je peux écrire, on est à 1500, ok?
Maîtriser le français. Euh, Imaginons que voilà, vous payez, donc c'est 200. Maîtriser l'anglais, 200 également. Je sais pas si je peux modifier. Ouais, plus fin, 200. Faire un stage de conduite, on est à 350. Faire un stage de conduite à mobilité réduite, on est également à 250. Et faire un stage sur la gestion des émotions du stress, on est à 250, si je dis pas de bêtises. Donc là, je vais vous faire le calcul. Donc là, 500 plus 400, on a 900, 900 plus, là on a 2004, 2004, 2004, 2007, 2750. 2000, mince, alors attendez, 2000, excusez-moi, on est à 2750 francs, d'accord? Donc si on, on change ça en euros, on est à peu près à 3000, d'accord? Donc dans mon accompagnement, vous aurez tous les détails de chaque item, les lieux et les tarifs. Euh, voilà. Alors, à la fin, je vous dirai ce que je propose dans le détail, d'accord? Alors, on va passer maintenant à l'étape 5. Euh, Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un examen. Voilà. Quand vous avez réuni tous ces prérequis, vous serez éligible à vous inscrire à l'examen. L'examen VTC sur Genève, il coûte 400 francs, d'accord? En plus de ce que vous avez investi, les 2750 francs. Il coûte 400. Ce qu'il faut savoir, c'est il n'y a qu'un examen par an, d'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut être organisé. Il faut prendre de l'avance sur cet examen. Cet examen, il se compose de deux épreuves, d'accord? Le premier, donc c'est un QCM où il y a 30 questions et enfin, vous avez trois réponses, d'accord? Et donc il faut en sélectionner une. Donc c'est un QCM sur les lois des taxis et des VTC sur Genève, d'accord? Donc c'est des lois genevoises, ok? Euh, donc les lois, pour l'avoir lu et appris, il y a à peu près une vingtaine de pages, d'accord? Où là, on va dire, c'est assez, euh, voilà, il faut quand même réviser, il y a des notions qu'il faudra apprendre, qu'il faudra mémoriser, d'accord? La deuxième épreuve, et là qui est pas des moindres, c'est un QCM sur les adresses, hôtels, restaurants, en tout cas tous les lieux d'activité, que ce soit aéroport, bureau de tabac, police, hôtel, restaurant, pharmacie, cimetière, cinéma, vous m'aurez compris, sur, je crois qu'on est à peu près entre 850 et 1000 adresses, d'accord? Donc il faut apprendre entre 800 et 1000 adresses. Et en fait, c'est là où ça commence à devenir compliqué. Et c'est là où, en fait, vous devrez travailler. L'investissement, c'est une chose, mais il y a aussi l'examen. Et l'examen, euh, voilà, il n'est pas donné. D'accord? Il faut fournir un minimum de travail. Après, voilà, si je suis là à vous faire une vidéo et que voilà, j'ai ma carte VTC, c'est que j'ai réussi. Je suis pas plus intelligent que vous. Voilà, j'ai pas fait, je sors pas de l'ENA. Voilà, je suis comme vous. J'avais juste un objectif, un plan, une détermination, tout simplement. C'est grâce à ça que j'ai pu arriver à avoir la carte. Donc dans mon accompagnement, vous aurez tous les supports de révision, accès en illimité au QCM, comme le jour de l'examen, d'accord? Donc en fait, on va vous mettre en totale immersion comme si c'était le jour de l'examen, comme ça vous serez prêt, vous augmenterez vos chances de réussite, d'accord? Et je vais vous expliquer mes méthodes pour augmenter vos chances de réussite. Voilà. Donc, je vais vous expliquer comment moi j'ai réussi à réviser euh, ces adresses facilement. Voilà, pour vous faciliter. Donc, les questions sur les 850 adresses, on va dire, il y aura 60 questions. Et donc, sur les 60 questions, il faut un minimum de 30 réponses. D'accord? Valides. Voilà. Les démarches administratives. Donc, après avoir eu le permis, les prérequis, s'inscrire à l'examen. Vous avez obtenu l'examen.
vous avez des démarches administratives avant de commencer, d'accord? Donc, la première des choses, c'est avoir la carte VTC, prix délai. Il faut savoir que, en fait, dès que vous avez ces prérequis, l'examen, vous devez monter un dossier que vous devez déposer à la PTCN. PTCN, c'est la police du commerce de Genève, d'accord? Donc, c'est eux qui régissent l'organisation des taxis des VTC. Donc pour cela, moi ce que je vous propose, c'est de vous accompagner dans le montage de ce dossier. Donc ça va être de fournir différents documents. D'accord? Le prix pour avoir la carte VTC, c'est à peu près 250 francs. Donc l'investissement commence à monter. Mais comme je vous le dis, il ne faut pas avoir peur. Voilà, faut, faut apprendre à dépenser de l'argent pour en gagner. Vous ne pouvez pas gagner d'argent si vous ne dépensez pas d'argent. Moi, personnellement, ça m'a peut-être coûté à peu près 3500, 4000, voire plus, parce que forcément, j'avais personne qui m'avait accompagné, donc j'ai fait différentes erreurs. Je me suis fait avoir par des personnes qui m'avaient conseillé des choses, mais qui n'étaient pas ça. Mais ensuite, avec la motivation, en un mois, 2 mois, j'ai rentabilisé mon investissement. Donc c'est ça le gros avantage. Ensuite, après avoir eu la carte VTC, il faut s'inscrire chez Uber. Là, effectivement, il faudra se déplacer à Uber à Genève, qui sont pas ouverts tout le temps. Mais en tout cas, voilà, j'ai des amis proches qui y travaillent et on pourra vous avoir un rendez-vous euh, rapidement. Euh, L'inscription chez Uber, c'est, on va dire, la plus simple. Forcément, on va vous accompagner. Et ensuite vient, troisième étape, là qui n'est pas des moindres, en Suisse, voilà, l'activité de VTC est réglementée, comme on l'a dit précédemment. C'est de faire le choix fiscal dans quel cadre vous voulez travailler. Vous pouvez travailler en tant que salarié ou indépendant, d'accord? C'est un peu hypocrite de dire salarié. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez votre propre voiture ou location, vous mettez votre propre essence, vous travaillez quand vous voulez. En fait, il n'y a rien de salarié dans ce contrat salarié. C'est un peu la, la parade que les sociétés de transport ont trouvé pour esquiver un peu les lois légalement. Vous êtes salarié, donc vous avez rien d'un salarié, mais par contre vous cotisez pour le chômage, pour la retraite, vous payez les différentes cotisations sociales. Donc c'est ça être salarié. Il y a différentes sociétés qu'on peut vous recommander, on va vous citer dans une prochaine partie des avantages et inconvénients. Euh, L'autre cas, c'est être indépendant. Alors, pour être indépendant, par contre, on ne peut pas être en auto-entrepreneur. D'accord? Il faut obligatoirement passer par une société, donc une SARL. Donc, tout de suite, ça demande des démarches administratives qui sont un peu plus conséquentes. Alors, excusez-moi, une SARL en Suisse, ils font un capital initial de 20 000 francs. D'accord? Soit vous les apportez en numéraire, soit vous les apportez en nature. Si votre voiture vous avez une voiture qui est quand même récente, on atteint facilement les 20 000 euros, 20 000 francs. Donc ça, vous pouvez être éligible à ouvrir une SARL. Ensuite, la SARL, ben, en fait, vous gérez une société. Voilà, ça c'est pour les profils qui sont un peu plus indépendants comme moi. D'accord? C'est vrai qu'en étant salarié, vous allez avoir entre les cotisations sociales, entre votre chiffre d'affaires et ce que vous allez recevoir, forcément, il y a une différence. D'accord? C'est approximativement 30%. D'accord? Donc c'est énorme sur Genève. Donc il faut bien faire ses calculs. En tant qu'indépendant, vous allez payer donc l'AVS. L'AVS, tout simplement les cotisations sociales, pour faire simple, qui sont beaucoup moindres. D'accord? Donc ça, tout dépend de votre objectif. Mais ça, on en reparlera. D'accord? Alors, ensuite, pour faire simple, on va passer rapidement sur cela. Mais moi, pour avoir loué et ensuite acheté ma voiture, je vous ai fait un petit tableau avantages-inconvénients. Euh, Ce qu'il faut savoir, c'est que et là où ça devient aussi compliqué, c'est que quand vous êtes résident en France et que vous faites VTC sur Genève, vous ne pouvez pas devenir propriétaire, vous ne pouvez pas acheter un véhicule immatriculé en Suisse. D'accord? Donc la seule possibilité, c'est de louer. D'accord? C'est la solution la plus simple et la plus rapide de louer. Vous passez par une agence de location qui va vous louer un véhicule destiné au VTC, tout simplement. C'est approximativement entre 800 et 1000 francs le mois. Euh, voilà. Donc c'est pas possible d'immatriculer un véhicule. Donc tout de suite déjà, pour ceux qui ont les moyens d'acheter un véhicule, ça peut être compliqué. Sauf que j'ai trouvé le moyen de pouvoir immatriculer un véhicule en Suisse
sans même être résident en Suisse, d'accord? Vous pouvez donc habiter en France et donc pouvoir acheter un véhicule destiné au VTC en Suisse, d'accord? En toute légalité. Personnellement, je l'ai fait, j'étais en location, j'ai acheté ma voiture. Tout le monde me disait oui, mais c'est pas possible d'acheter un véhicule alors que t'es pas résident suisse. Et moi je disais mais voilà, je m'étais renseigné, je m'étais déplacé et donc j'ai réussi à le faire. Donc là je vous ai mis un petit tableau, euh, voilà, où là en fait on prend le cas acheter sa voiture. Donc le gros avantage c'est la rentabilité. Forcément vous n'avez pas de loyer à payer. Donc ça c'est un gros avantage. Par contre, l'inconvénient d'acheter sa voiture, c'est un gros investissement. D'accord? Excusez-moi pour la faute d'orthographe. C'est les frais d'assurance entretien. Comme vous le savez, hein, l'assurance, on va payer approximativement entre 150 et 200 francs. Tout dépend de la couverture que vous voulez. L'entretien, forcément, on va faire beaucoup de kilomètres. Donc peut-être tous les 10 000, tous les 15 000, avoir une révision. Et donc, gros investissement. Forcément, une voiture, bah, tout de suite, il faudra compter à peu près qui respecte les normes à Genève. Voilà, minimum 10 000, hein. Donc voilà, c'est pas tout le monde qui peut investir. D'accord? Sinon, il y en a d'autres qui préfèrent louer une voiture. Donc le gros avantage, c'est la simplicité. Vous n'avez pas d'assurance, pas d'entretien, vous avez juste l'essence à mettre. L'investissement est beaucoup moindre. D'accord? Par contre, l'inconvénient, c'est que vous avez une baisse de rentabilité. Forcément, vous avez des charges qui sont plus conséquentes que quelqu'un qui a sa voiture. L'accompagnement que moi je vous propose, c'est tout simplement, donc déjà, pour ceux qui veulent acheter leur voiture, donc moi, c'est tout la démarche administrative jusqu'à l'obtention, l'immatriculation du véhicule et le tampon du certificat comme quoi vous pouvez faire VTC. Donc ça, c'est ce que je propose, hein. Donc c'est une astuce légale, totalement légale, hein. Euh, voilà. Et sinon, je conseillerais donc quel est le mieux dans votre situation entre louer sa voiture et, et, euh, et acheter sa voiture. Voilà. Ensuite, pour finir, donc ça sera plus pour les personnes donc déjà qui ont déjà la carte VTC, etc., qui sont déjà accomplis, c'est une stratégie d'optimisation fiscale. On peut réduire considérablement ses charges en passant par une société, mais encore une fois, l'accès est très difficile si on n'a pas les bonnes informations. Je ferai une partie 2. Exactement. Donc, comme je disais, si vous êtes salarié et que vous voulez optimiser votre rendement, ça, on peut le faire si on passe par des sociétés, d'accord? Encore une fois, c'est tout à fait légal, hein. Voilà, on passe par des fiduciaires qui, elles, nous conseillent et qui font toute la comptabilité. Mais voilà, ça, je ne vais pas plus rentrer dans les détails. Ça, c'est pour ceux qui sont intéressés. Je mettrai à disposition un document. Et, euh, et pour ceux qui le demandent aussi, je les conseillerai sur ça. Bah, écoutez, merci. Donc ça, c'est la première vidéo que je fais à ce sujet. Tout simplement, là, j'ai lancé mon activité donc de conseil et d'accompagnement euh, pour devenir VTC sur Genève. Aujourd'hui, c'est simple. Euh, Moi, ce que je propose, c'est tout simplement, alors, il y a deux offres. La première offre, c'est tout simplement un e-book euh, plus Telegram, d'accord? Donc, vous recevez un e-book plus l'accès au Telegram. Le e-book, lui, va reprendre toutes les notions qu'on vient de voir, mais plus dans le détail. Donc, à l'intérieur, on va donner donc les prix dans le détail, les contacts, euh, l'adresse, comment s'inscrire, euh, comment faciliter l'obtention de ce prérequis. Donc ça, tout sera contenu dans le e-book. Et en plus de ça, vous aurez l'accès au Telegram où je serai hôte, où là, vous pourrez vous poser vos questions en direct. D'accord? Euh, donc voilà, ça, cette première offre, c'est à partir de 50 francs, d'accord, l'accès. 50 francs, je vous envoie l'e-book et l'accès au Telegram où là, vous pouvez poser toutes vos questions. La deuxième offre, elle, est à hauteur de 500 francs où là, vous choisissez euh, l'accompagnement de A à Z. C'est-à-dire que je vais vous prendre par la main de A à Z, d'accord? De l'obtention du permis, des prérequis, des inscriptions à ces prérequis, de la révision de l'examen, d'accord? Je vais vous passer toutes mes méthodes, des méthodes qui vont faciliter clairement la tâche, clairement la tâche. Je vais prendre en charge les différents frais sur les révisions. Forcément, on va passer par un outil qui vous permettra de réviser et c'est moi qui va les prendre en charge. Jusqu'aux démarches administratives, voilà, de la carte VTC, de l'inscription chez Uber.
Et ensuite de ça, je mettrai en relation, si la personne veut commencer en location, je mettrai en relation des amis à moi qui louent des véhicules où là, vous le aurez beaucoup moins cher que sur le marché. Voilà, avec des kilométrages illimités, etc. Donc c'est ce que je propose. Je suis essentiellement présent sur TikTok où là je vais poster différentes vidéos de mes résultats, de mes chiffres. Comme ça, je serai en totale transparence. Et, euh, et donc pour ceux qui sont intéressés, je vais mettre mon mail en description. Vous m'envoyez un mail, vous me dites que vous êtes intéressé et là je vous envoie donc mon site et le lien de paiement. D'accord? Donc je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à mettre des likes, à vous abonner, d'accord, pour avoir toutes les informations nécessaires. Et puis moi, je reste à disposition, d'accord? Écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt dans le groupe Telegram. Ciao.